La semaine dernière, ça a pris tout le monde un petit peu d'assaut. On a peut-être un peu sursauté aussi devant cette hausse qui est passée de 3,75 à 4,25 %, cette hausse donc du taux directeur par la Banque du Canada. Ça pourrait continuer de monter. On parle même début de l'année là, 2023, peut-être d'une récession, d'une mini-récession, en tout cas du moins. C'est ce que les économistes chez Desjardins avancent. Où se fixer? Comment anticiper l'achat d'une maison si on peut-être même s'apprête à la vendre également? Ce sont tous des choses qu'on doit regarder avec Myriam Gervais, justement, qui est courtière immobilière. Salut Myriam. Bonjour. Content de te retrouver. Chez vous, est-ce que, aussitôt qu'on a eu la hausse, est-ce que les gens qui vendaient ou les acheteurs, est-ce que ça s'est bousculé? Est-ce que vous avez eu des appels de gens qui étaient stressés devant cette hausse-là? Ou? Quand on dit que c'est la 7e fois que ça l'augmente, c'est vrai que ça fait peur. Mais justement, c'est la 7e fois. Donc, c'est pas une fois d'une grosse shot. Donc, oui, les gens, on sent un petit peu le stress, mais ça n'a pas encore d'impact majeur sur le marché. On était déjà en train de se stabiliser au niveau du marché. On sait que dans les 2 dernières années, on était dans un marché de vendeurs. Là, ça a beaucoup ralenti les ventes. On était dans un marché assez stable et on s'en va directement là, vers un marché d'acheteurs. Ouais. C'est sûr que dans l'immobilier, on pense toujours à la vente de maison, mais on oublie l'autre partie, celle qui achète. Alors, quand on a des augmentations comme ça de taux, qu'on a des ajustements de marché, oui, les vendeurs vont peut-être être moins avantagés dans le marché. Donc, oui, pour certains, ça peut faire peur, mais on va se concentrer sur les avantages qu'il y a pour les acheteurs et les investisseurs. Et surtout que les vendeurs deviendront des acheteurs. Éventuellement, donc c'est cyclique, il y a quelque chose qui circule évidemment et qui fait boule de neige. Justement, taux fixe, taux variable, c'est quelque chose qui est vraiment revenu dans les conversations la semaine dernière lorsqu'on a connu cette hausse quand même de 4,25 %. Comment regarder? Est-ce que c'est selon notre situation budgétaire qui va déterminer si on y va pour un taux fixe, un taux variable? Ou? Bien, c'est sûr que là, je vais y aller plus général. Ceux qui ont un taux fixe pour encore 2 à 3 ans, je vous conseille fortement de regarder ça si vous voulez changer de maison parce que en ce moment, si vous rachetez votre maison au prix où vous l'avez acheté, votre paiement hypothécaire risque d'avoir doublé. Ouais. Donc, avant de mettre sa maison à vendre, c'est super important. Contactez votre courtier hypothécaire, contactez un courtier immobilier, regardez le planificateur budget. financier aussi. Là. Planificateur financier, oui, pour être sûr que j'ai eu un exemple de client d'une collègue dernièrement qui ont mis leur maison à vendre, et ils ont eu un très bon prix, ils l'ont vendu rapidement. Mais lorsque l'hypothèque, les dettes ont été payées, il ne restait plus assez pour se qualifier pour un autre achat. Mm-hmm. Mais le courtier, dès le jour 1, avait regardé toutes les possibilités avec eux. Donc, ils ont déjà un plan de s'en aller en location pour un an, tout ça. Et c'était déjà à la base prévu. Parce que je lisais certaines sources d'informations. On me disait que c'est vraiment les emprunteurs qui ont un taux hypothécaire à taux variable et une marge hypothécaire aussi qui voyaient leur versement hypothécaire augmenter. Là. Donc, on définissait davantage les problématiques qui pouvaient être anticipées là, dans cette direction-là. Là. Bien, je vous ai sorti des petites statistiques, en fait. Là. En 2019, au niveau du logement, avec les taux d'intérêt qui étaient très bas, même si les prix étaient très hauts, la moyenne des ménages sur le logement était environ de 19 %. La moyenne normale, quand on fait un budget, monsieur, madame, tout le monde, on alloue à peu près 25 % pour le logement. Alors, pendant plusieurs années, on était en dessous. Ouais. Ça allait bien. Mais là, on connaît le marché l'inflation. était fou. Là, maintenant, ça coûte plus cher. Donc, le paiement a augmenté et là, pour certaines familles, on est à 35-40 %. Oui, et même plus parfois. Là. Donc, c'est sûr que si vous avez, à chaque hausse, votre banque vous envoyait un courriel pour vous dire que le paiement ne changeait pas, mais que là, la partie du capital était moins en moins payée et qu'il y avait de plus en plus d'intérêts. Si depuis la première hausse, vous n'avez jamais augmenté votre paiement, c'est le temps de prendre action. Mm-hmm. Ou de mettre un cash down ou de voir justement avec vos ressources financières. Et si, admettons, on est un jeune professionnel, peu importe de tous âges, mais qu'on en est à anticiper notre premier achat de maison, est-ce que le fameux RAP là, qu'on peut se permettre à l'achat d'une première maison, est-ce que ça peut venir nous aider dans pareille situation aussi? Oui. Bien, je vous disais au début, dans le fond, là, au niveau des marchés d'acheteurs, il y a beaucoup d'opportunités justement pour les premiers acheteurs, les investisseurs. Donc, c'est sûr que tous ceux qui ont déjà une maison avec une faible hypothèque, moi, je leur conseille fortement d'aller chercher une marge hypothécaire sur la balance de ce qui leur reste, surtout avec les évaluations de la ville en ce moment qui ont beaucoup augmenté. Ça peut vous laisser un cash pour des investissements futurs. Oui, puis il ne faut pas oublier, là, je mets la parenthèse, mais partout, là, c'est le cas cette année, là,
Les augmentations de taxes sont assez mirobolantes. Là, je voyais là, certaines villes, Longueuil a dû augmenter de façon, c'est pas très loin de chez nous quand même, à Laval, de Laval, et ça explose de partout et toutes les villes. Donc, nécessairement, ces quelques centaines de dollars là, des fois 1000, 2000 dollars de plus, ça peut faire la différence pour les acheteurs. Donc, pour ceux qui ont déjà une propriété, la marge de crédit hypothécaire, c'est ce que je vous conseille fortement. Pour les nouveaux acheteurs, bien, on a le RAP. Informez-vous sur le RAP. Ensuite, on a également les propriétés en ce moment, les prix commencent à s'ajuster, aller vers le bas. Oui, le paiement hypothécaire coûte plus cher, mais si on est bien budgété et qu'on planifie bien les choses, les experts disent qu'on en a pour 1 an encore ou 2 à avoir des augmentations. Ouais. Après ça, ça risque de se stabiliser. Exactement. Mais avant de voir des diminutions, ça risque de prendre au moins 1 année ou 2. Et est-ce que si on est déjà engagé dans une hypothèque, on a déjà une maison, qu'on voit quand même le bord du gouffre se rapprocher de nous, là, est-ce que c'est bon? Parce que j'entendais des gens qui disaient « Ah, ben moi, je vais étaler finalement, au lieu de sur 25 ans, je vais le mettre sur 30 ans. » Mais ça rajoute des frais, ça rajoute des intérêts. Finalement, c'est comme pelleter par en avant, la fameuse image populaire, mais c'est un peu ça quand même. Là. C'est un peu le principe de dire, en fait, moi, ce que je conseillerais, c'est au lieu d'étaler le paiement, on augmente notre paiement hypothécaire pour au moins couvrir la partie des intérêts. Comme ça, notre capital, lorsqu'on renouvelle, va être ce qui était supposé d'être au lieu d'être supérieur. Parce qu'imaginez, je ne sais pas, vous devez 100 000 sur votre maison, puis dans 5 ans, au renouvellement, vous ne devez pas 90, exemple, vous devez 110. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut prendre action. On s'endette finalement sur le long terme, donc si on a une propriété avec peu d'hypothèque, marge de crédit, si on est les premiers acheteurs, RAP, équipez-vous d'un bon conseiller. Ouais. Puis pour, exemple, les gens là, que justement ils ont de la misère à arriver, regardez voir si la vente de votre maison vaut la peine parce que si vous avez acheté dans les 2 dernières années, dans des prix de surenchère, ça se peut qu'on n'ait plus le même prix en ce moment. Et d'ailleurs, c'est une question, il nous reste 2 minutes. On est avec Myriam Gervais, bien sûr, conseillère immobilière, mais devant cette éclosion et possibilité de gens qui n'arrivent plus à payer finalement, est-ce qu'on aura beaucoup de reprises de finances qu'on appelle? Est-ce qu'on anticipe même que pour certaines personnes qui veulent s'acheter une première maison, c'est plate, mais souvent on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, est-ce qu'on aura aussi possibilité d'acheter des maisons pour quelqu'un qui veut s'en acheter une pour une première maison ou une nouvelle maison de manière encore à prix plus faible, compte tenu de ça? Quand je parlais d'opportunités, oui, ça en fait partie. Les opportunités, ça en fait partie. Dans les 2 dernières années, les reprises de finances, ça avait complètement disparu puisque les gens recevaient un avis de reprise et ils vendaient en 4 jours. Donc, le 60 jours, c'était déjà vendu notarié. Ouais. Là, oui, on risque de voir plus. Ça dépend vraiment des experts, mais ce que je comprends, c'est qu'on risque d'avoir une petite récession, mais au Québec, on est quand même bien situé au niveau du taux de chômage. On a plein de gens en ce moment qui ont besoin d'emploi. Exact. Donc, on risque, tout dépendamment, je n'ai pas de boule magique, mais tout dépendamment là, du futur, on pourrait bien s'en sortir quand même au Québec. Bien évidemment, on ne souhaite pas évidemment cette situation-là, mais malencontreusement, ça peut survenir dans un contexte comme on vient de parler ensemble. Myriam Gervais, merci beaucoup d'être passée dans nos studios parce que je pense que ça a permis peut-être aussi d'abaisser, d'atténuer l'anxiété qui était peut-être présente chez certaines personnes justement qui viennent de se porter acquéreur d'une maison ou peut-être dans les 2 dernières années. Alors, le marché des 2 dernières années qui stressait les gens, ces gens-là vont être mieux dans le marché en ce moment. Ceux qui avaient du fun il y a 2 ans vont être un peu plus stressés maintenant. C'est bien dit pour terminer. Merci beaucoup. Merci.